Bonjour à tous, bienvenue dans votre Info News. Voici l'actualité de la mi-journée. La fin de l'hiver austral approche et la dengue est toujours là. Peu de chances de l'éradiquer avant le retour de l'été, dit l'Agence régionale de santé, qui se prépare à tous les scénarios. Impossible pour l'heure d'évaluer l'ampleur de l'épidémie à venir. Samuel Irlepen. On redoute effectivement une reprise épidémique. Il est aujourd'hui impossible de savoir quelle pourrait être l'ampleur de cette reprise épidémique, mais effectivement, il est probable que ça recircule encore pendant l'été. Derrière, on se prépare à tous les scénarios et aujourd'hui, on est incapable de dire ce qui va nous arriver. Il est aujourd'hui maintenant peu probable qu'on réussisse vraiment à arrêter la circulation du virus pendant l'hiver, même si bien sûr on le souhaite et même si bien sûr on met l'ensemble des moyens. L'affaire d'Hermanude devant le tribunal de Saint-Pierre ce matin. La directrice des établissements de soins esthétiques est poursuivie pour blessures involontaires et exercice illégal de la médecine. 4 clientes avaient porté plainte suite à des effets secondaires graves, des brûlures ou encore des infections cutanées. On écoute l'avocat d'une des victimes au micro de Prisca Bigot. Ma cliente, elle attend aujourd'hui d'être reconnue en qualité de victime. Elle attend qu'on lui dise que oui, il y a eu des fautes, que oui, ces fautes ont conduit à des séquelles graves esthétiques, psychologiques et à des souffrances. Elle doit se regarder dans un miroir tous les jours avec des traces énormes au niveau de son corps. Le débat est donc aussi en effet juridique puisque la question n'a jamais été tranchée de savoir si la cryolipolyse est ou non un acte médical. C'est la question à laquelle le président du tribunal de grande instance va devoir répondre aujourd'hui. Et les dépôts de candidatures se poursuivent pour l'élection législative de la 7e circonscription. Perceval Gaillard, Fabien Dijoux et Jean-François Nativelle se sont rendus en préfecture ce matin. On les écoute au micro de Soichon. Il est clair que dans cette élection-là, notre seul adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et notre but, c'est vraiment de renforcer le premier groupe d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, qui est la France Insoumise. L'année dernière, on a fini au pied du second tour. Donc le but, effectivement, c'est de se qualifier pour le second tour et d'être élu à l'Assemblée nationale. Alors le combat pour l'océan m'a amené sur la scène publique et j'ai bien compris qu'il ne pouvait pas évoluer indépendamment des autres problématiques sociales qui frappent l'île de la Réunion. Il faut que la 7e, de toute façon, il devient le pilier économique et touristique de l'ensemble de l'île de la Réunion. Et pour l'instant, les affaires est détruites. Donc, il n'y a pas de candidat à droite. Je suis encore républicain. Donc, il est normal que je sois candidat dans la continuité de ma vie politique. 24 heures sur 24, on est sur le terrain. Donc, on n'a pas de problème pour ces élections dans la préparation. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour le reste de l'actualité. À tout à l'heure.